C'est un produit vraiment qui est très très équilibré et qui n'est pas du tout, qui n'est pas écœurant comme certains produits peuvent l'être parce que c'est rafraîchissant et l'équilibre entre l'alcool et le sucre est très très bien dosé. Il se boit nature et très frais à l'apéritif. Il se savoure dans les cocktails ou entre amis. Ses arômes sont subtils. De ce breuvage insolite se dégagent 4 régions bien distinctes. Le Quercy, la Martinique, Tahiti et le Pays Basque. Une curieuse alliance qui fait son succès. Ils appellent ça l'apéritif des soleils et c'est tout à fait le cas. C'est vraiment un apéro pour l'été, vraiment très convivial. Bon, ça titre pas trop en alcool, ça se boit très bien. C'est un peu dans l'esprit des rhums arrangés, mais avec un peu le degré d'alcool en moins. Et donc, c'est très plaisant. Donc, je pense que pour les fêtes, les soirées d'été, avant un barbecue, par exemple, un Quercy des Îles à l'apéro, ça mène un peu de soleil dans votre assiette. Son histoire est peu banale. Elle naît d'une amitié au pays du Chasselas. À l'origine, un homme, une envie, une idée, puis des copains pour l'accompagner. J'ai un parcours invraisemblable, je suis menuisier, après j'ai été visiteur médical, après j'ai été patron de presse médicale, et puis maintenant avec des amis, on a créé un club de passionnés qui aiment l'œnologie, la gastronomie. C'est quand Édouard Bourreau décide de prendre sa retraite à Moissac, dans le Quercy, qu'il constate que sur une tonne de Chasselas, raisin produit sur les terres du Sud-Ouest, 200 kilos restent invendus. Parce qu'il lui manque un peu de sucre, parce que la grappe n'est pas parfaite. Le raisin est très très bon. On les rafle, on retire la rafle. Ensuite, on va le passer au pressoir. Et on va le muter, on va bloquer la fermentation du jus de raisin pour l'empêcher de se transformer en vin avec du rhum de la Martinique. L'assemblage du Chasselas, du rhum de Martinique et de la vanille de Tahiti a lieu ici. Et pour corser le tout, Édouard y ajoute quelques pincées de piment d'Espelette. On achète du piment d'Espelette par 5 kilos, on met du rhum, et on va le faire épuiser, c'est-à-dire on va essayer de faire passer les arômes du piment d'Espelette dans le liquide. Le Quercy des Îles est né. Et je me suis dit, si on fait quelque chose, il ne faut pas faire comme tout le monde quand même. On va prendre le jus de raisin de la région qui est merveilleux, mais si on mettait du rhum, on a mis du rhum, c'était pas mal. Puis après on dit... très souvent, quand on parle d'un bon vin, c'est vanillé. Et si on mettait de la vanille de Tahiti, et puis après, il y avait des chefs, des grands chefs cuisiniers parisiens qui m'avaient dit, tu sais, Édouard, quand tu fais des fraises, eh bien, rajoute un tout petit peu de poivre sur tes fraises. Tu vas voir, les arômes montent d'une façon merveilleuse. Ah oui, c'est une bonne idée. Et si on rajoutait du piment d'Espelette? Alors, tout le problème, c'est les proportions. C'est vrai, il va de soi que si on met trop de piment d'Espelette, c'est imbuvable. Et nous, on ne trouve le piment d'Espelette qu'en fin de bouche, légèrement poivré, un petit aspect de poivre, mais ça monte les arômes. Conquis par cette alliance étonnante, le grand chef parisien Guy Savoy est l'un de ses ambassadeurs dans la capitale française. Mais le rêve d'Édouard est de voir un jour le Quercy des Îles sur les grandes tables italiennes, espagnoles et américaines.